Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve pour la foire aux questions par rapport à la vidéo d'hier sur le sucre et aussi une petite question sur la vidéo avec Martina. Et avant de commencer, je dis tout de suite, j'ai une newsletter gratuite où je raconte plein de trucs super intéressants sur l'alimentation et le sport. Tu vas apprendre plein de choses et tu peux t'inscrire avec le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Bon, j'ai tout de suite commencé avec la vidéo de Martina. Quelqu'un m'a dit, mais Martina a toujours été mince, c'est pour ça qu'elle est mince maintenant. Non, si tu avais reçu mon mail, tu aurais vu que j'ai montré en fait sa transformation avant-après. Et avant, elle était obèse. Et maintenant, elle est toute fine. Enfin, la transformation, elle est vraiment très impressionnante, quoi. Et juste pour dire, c'est l'alimentation. Hein, c'est pas la chance comme ça. À la limite, on peut avoir la chance de tomber dans une famille, de naître dans une famille qui te nourrit sainement dès le départ. Mais sinon, après, une fois qu'on est adulte, c'est notre responsabilité, quoi. Enfin, chacun nos objectifs, quoi, après. Ensuite, les questions sur le sucre. Est-ce que j'ai mes règles chaque mois? Ouais, j'essaie tous les mois. Les seules fois où j'avais pas eu mes règles, c'est quand j'étais descendue à 55 kg quand j'étais frugivore. Mais là, maintenant, j'ai mes règles tout le temps, chaque mois, c'est bien réglé. Elles durent pas longtemps, c'est 2 jours et demi, et c'est impec, c'est parfait. C'est sans douleur, c'est comme ça que ça devrait se passer, quoi. Comment je peux de gras, du coup, c'est une question d'hormones. Je vais pas te faire le détail là-dedans, mais c'est une question d'hormones, quoi. J'ai un indice de masse corporelle de 20, 20,2, enfin, voilà. Juste 20 et c'est un poids super sain et à ce poids-là, on a encore ces règles. Par contre, celles qui sont en maigreur, en sous-poids assez prononcé, là, à un moment, elles perdent leurs règles. Et le souci quand on perd ses règles, c'est qu'on est à risque d'ostéoporose. Donc là, il faut faire attention, quoi. Question suivante. Tu as l'air bien proportionné. Quelles sont tes mensurations? Je me mesure jamais. Je mesure pas mon tour de cuisse, mon tour de bite. Je m'en fiche. Et même me peser, c'est un truc que j'aime pas trop faire, que je fais pas souvent. Et j'ai fait ça pour YouTube pendant un certain temps pour montrer avec transparence ce que je faisais, les résultats, mais bon, sinon, je m'en fiche. Moi, je vois très bien à quoi je ressemble dans le miroir ou alors comment je rentre dans mon pantalon. Je pense que se peser et se mesurer tout le temps, ça peut rendre orthorexique, anorexique, ça peut donner plein de troubles de l'alimentation, c'est pas un truc que je conseille de trop faire. Surtout si on a des problèmes avec ça au départ, quoi. Je dirais, lâche tout ça. Donc non, je mesure pas mes mensurations et je vais pas les partager du coup. Autre question. Mais le sucre raffiné, c'est super mauvais. Le sucre raffiné, c'est juste des glucides purs. C'est tout ce que c'est. Hein. Au moment, il faut arrêter d'être parano, quoi. Et comme j'ai dit dans la vidéo sur le sucre, quand on a une alimentation normale, riche en graisse, en fait, le souci, c'est que la graisse, l'excès de graisse, ça paralyse l'insuline. Et du coup, le corps, il a du mal à transporter le sucre là où il doit aller. Et du coup, le sucre est bloqué dans le sang, et du coup, problème de glycémie, et tous les autres problèmes qui s'en suivent. Mais quand on a une alimentation qui est saine, qui est pauvre en graisse, bah, du coup, l'insuline fonctionne super bien. Et quand on ajoute du sucre, bah, ça aide encore l'insuline à fonctionner. Ouais, ça, personne ne le sait, hein, presque personne. Et c'est pour ça que ma glycémie, elle est dans les clous. Quelqu'un d'autre me dit « Oh, pauvre pancréas !» Si mon pancréas allait mal, j'aurais pas une glycémie qui est pile poil dans les clous. Hein. Moi, mon pancréas va très très bien. Par contre, le pancréas, il va très mal quand on mange beaucoup de graisse. Hein. Mais ça, personne ne le sait, ou presque personne. Et pour ceux qui ne trouvent pas, vous pouvez aller voir mon article sur mon site web. Il y a plein de sources scientifiques. Je l'ai appelé « Le sucre n'est pas une drogue, il est même sain ». Donc vous allez voir ça. Et je vous parle de l'insuline, et puis après il y a des sources, vous allez voir. Pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, quelqu'un me dit « Tes triglycérides sont élevés ». Oui. Alors, en temps normal, quand je mange la quantité de sucre que j'ai envie, fruits, féculents et sucre, mes triglycérides sont dans la norme. Ils sont absolument dans la norme. Après là, j'ai poussé le bouchon assez loin avec cette expérience pendant un mois et mes triglycérides sont élevés. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, entre 32 minutes 12 et 36 minutes, en fait, les triglycérides élevés, c'est pas un souci tant que le cholestérol est bas et tant que les autres valeurs du sang, ils sont dans les clous. Si les triglycérides sont la seule valeur qui sont en dehors des clous, bah, ça fait rien en fait. Et d'ailleurs, d'après une grande étude de Dr Ornish, ça portait sur une population qui avait une alimentation très pauvre en graisse et très riche en glucides. Ils avaient des triglycérides un peu élevés, mais par contre, ils avaient des maladies cardiaques très basses. Juste pour dire. Et voilà. Et à quoi dire d'autre sur les triglycérides? C'est pas un souci, il faut pas stresser avec ça. Par contre, regardez le cholestérol, regardez l'hémoglobine et des trucs comme ça, quoi. Bon, il y a aussi d'autres choses à savoir sur les triglycérides. Les triglycérides, c'est des graisses, alors. Donc si on mange des graisses, ça augmente les triglycérides aussi, hein. Directement, vraiment directement.
Et quand on perd du poids, on libère aussi des graisses dans le sang, du coup ça augmente les triglycérides dans le sang. Faut pas s'étonner, quand on perd du poids, faut pas stresser si les triglycérides montent un peu, hein. Relax. Ok, mais surveillez les autres valeurs dans le sang, c'est important aussi. Quand on mange un excès de sucre, ce qui se passe? Bon, d'abord c'est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, premièrement. Ou alors deuxièmement, une fois que tout ça s'est rempli, il y a beaucoup d'excédents de sucre, de glucides, qui partent en thermogenèse, c'est-à-dire en production de chaleur. Et ensuite, seulement ensuite, on peut un peu transformer du sucre en graisse, mais ça, c'est très rare. Ce phénomène s'appelle de novo lipogenesis, et c'est vraiment très mineur, hein, donc ça compte pour quasiment rien. La preuve, quand les chercheurs ils analysent la graisse corporelle qui est stockée là, sur les hanches des gens, en fait ils peuvent déterminer, ils peuvent te dire exactement d'où vient cette graisse. Et 90% de la graisse qu'on stocke, elle vient de la graisse mangée, directement. Juste pour dire. Voilà. Ensuite, tu n'as pas pris de poids, mais c'est grâce au sport. Mais combien de fois il faut que je répète que j'ai un excédent calorique? Je sais exactement combien je brûle pendant que je fais du sport, parce que j'ai un capteur de puissance sur mon vélo, et j'ai compté tout le plus précisément possible sur la fiche chronomètre pour le bilan calorique, et on voit clairement que je mange au moins ce que je brûle par jour, tout compris. Le taux métabolique de base, plus 30% pour les trucs impossibles à compter, plus le sport, et je mange plus que ça, tous les jours. Et je l'ai montré là sur tous les bilans caloriques, donc avant de dire c'est grâce au sport, je veux pas être mal poli, mais allez voir au moins la feuille quoi, avant de dire des trucs comme ça. Après, pour quelqu'un qui mange de manière grasse et qui a un excédent calorique, ils vont grossir. Et c'est pour ça qu'ils sont tous en déficit calorique, parce qu'ils veulent pas grossir, ou alors ils veulent perdre un peu de poids et ça marche pas très très bien. C'est difficile, mais on sait prendre le problème à l'envers. Notre corps, et surtout nos cellules neuronales, elles ont besoin de glucides. Elles ont besoin de ça. Sinon, le corps il est pas content, il fonctionne pas correctement. Donc la suite de la question, t'as pas pris de poids grâce au sport, et ça veut pas dire que t'es en bonne santé. C'est pour ça que je montre mes bilans sanguins, c'est pour ça que je montre la glycémie par exemple, que je montre toutes les autres valeurs que j'ai pu montrer là. C'est pour ça que je dis, regardez, je prends des muscles, je mange pas de protéines, j'ai pas l'air gaga, je sais pas, aujourd'hui j'ai fait ça. Non, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme, je vais bien, je sais pas quelle preuve il vous faut. Et j'ai pas pris de poids. Bon, après, c'est clair que quand on est en sous-poids, ça veut pas dire qu'on est en bonne santé. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je montre des bilans sanguins, quoi. Qu'est-ce que je vais faire pour vous montrer que je suis en bonne santé? Dites-moi. Ah oui, je viens de penser à un autre critère vachement évident et important pour savoir si on est en bonne santé. Tous les combien de temps on tombe malade? Moi, je peux vous dire que la dernière fois que je suis tombée malade, c'était en 2004. C'est quand j'avais une infection du rein gauche. Et depuis, quelqu'un d'autre me dit, et les oméga 3, où est-ce que tu les trouves? En fait, dans toutes les plantes entières que je mange, il y a des graisses, dont des oméga 3. On a besoin d'assez peu d'oméga 3 en fait, relax. Hein. D'ailleurs, je peux même vous sortir des études qui montrent que les compléments d'oméga 3, c'est nuisible, c'est nocif pour la santé. Vous ne laissez pas avoir par les gens qui veulent vous vendre des huiles de poisson ou de l'huile de perlimpinpin. Un peu d'esprit critique. Alors les oméga 3, on en trouve un peu plus dans les produits de soja ou alors dans les crucifères. Vous savez, les légumes, la famille des choux. Voilà, facile. Et mon cerveau, il manque pas d'oméga 3. Je peux travailler tous les jours, genre 8-10 heures par jour, et je vais bien. Par contre, je nourris mon cerveau avec toutes sortes de glucides, et là, mon cerveau, il est content. Et je peux vous dire l'histoire de mes parents, par exemple. À un moment, ils ont fait, je sais pas, quelques années avec très peu de sucre, et le jour, ils en ont rajouté sur mes conseils, tout en diminuant les graisses. D'un coup, ils étaient de bonne humeur tout le temps, quoi. Et ça fait tellement plaisir de voir ça. Quoi. Quelqu'un d'autre me dit, on en reparle dans 20 ans, de l'ajout de sucre. Ouais, avec grand plaisir. Ça fait depuis 2010 que j'ai une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Le confort de vie, et puis l'aspect éthique, il n'y a pas photo, quoi. Donc dans 20 ans, avec grand plaisir, on se revoit dans les réseaux sociaux dans 20 ans. Ensuite, tu fais des hypoglycémies et ton sommeil? Alors niveau hypoglycémie, non, je suis en forme tout le temps. En fait, je consomme pas de café ou de thé. Alors le thé c'est très très rare, genre 3 fois par an. Et du coup, vu que je consomme pas de stimulants, de fouet qui te donne la fausse énergie,
je vais bien tout le temps, quoi. Et c'est pour ça que j'ai des réserves de glycogène, vous savez, dans le foie et dans les muscles, comme je l'ai expliqué avant. Et ça permet d'avoir l'énergie tout au long de la journée de manière régulière. L'important, c'est juste de ne pas avoir un niveau de glycogène qui est trop bas. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut faire déborder ces réserves de glycogène, c'est pas utile. Mais... Ah oui, pour dire que, une anecdote, quand j'ai fait cette expérience avec les 500 grammes de sucre par jour, ma sueur, elle sentait un peu le sucre, c'est marrant. Et par contre, j'avais zéro mycose, zéro champignon, zéro. La seule fois où je l'ai eu, c'était à l'époque quand j'étais à Lyon, quand je me suis gavée de fromage végétal. Bizarre, hein? Et le fromage végétal, c'est gras. Et mon sommeil, comment est-ce qu'il est mon sommeil? Je dors bien. Et à cette époque-là, quand j'ai fait l'expérience avec les 500 grammes de sucre par jour, j'ai bien dormi, comme tout le temps, quoi. Ah oui, aussi quelque chose que je veux rajouter. Quand j'ai fait cette expérience pendant un mois, en fait, il y a une semaine où j'ai pas fait de sport parce que je voulais me reposer, j'en avais marre et puis je vais me concentrer sur autre chose à ce moment-là. J'ai pas fait de sport pendant une semaine avec un ajout de 500 grammes de sucre en plus de mon alimentation chaque jour. Et j'ai pas pris un gramme. Ensuite, tu as de la chance, tout le monde ne supporterait pas cela. Bon, c'est vrai que c'était un certain travail d'avaler 500 grammes de sucre par jour, donc ça fait pas mal d'eau sucrée ou alors du sucre rajouté dans les smoothies. C'est vrai que ça fait une sacrée quantité, j'avais pas envie de 500 grammes par jour. En temps normal, comme je l'ai dit, 100 grammes ou alors 200 grammes, ouais, ça collerait beaucoup plus à mes envies. Et en fait, on peut faire ça que si on baisse vraiment sérieusement la quantité de graisse qu'on mange. Les gens qui veulent pas faire ça, bah ouais, il vaut mieux qu'ils fassent pas ça. Mais je pense que si tout le monde se met vraiment à faire ce protocole-là comme moi, bah, tout le monde le supporterait et ne voudrait pas revenir en arrière. Bon, je sais que tout le monde ne veut pas se mettre à ça. Tout le monde n'en a pas quelque chose à fiche de sa santé ou tout le monde n'en a pas quelque chose à fiche des animaux de la planète. Bon. C'est vrai qu'il y a différentes sensibilités. Hein. Bon, c'est là-dedans. Hein. C'est pas les gènes. Les gènes, ça compte pour tellement peu en fait. Quand on connaît l'épigénétique dont parlent les médecins qui se sont penchés là-dessus, et là, on voit les études et puis on réalise que c'est pas la faute à pas de chance. En fait, les gènes de l'obésité et du cancer, ils peuvent être désactivés si on arrête de consommer des protéines animales ou si on en consomme très très peu. Si c'est pas quelque chose comme information, entre foncer vers une chirurgie du cœur ou alors arrêter les produits d'origine animale et les huiles, hélas, il y a plein de gens qui vont choisir la chirurgie. Ça, c'est extrême. Par contre, quand ils disent qu'une alimentation végétalienne, c'est extrême, je sais pas quoi dire. Autre question. Ça va pas vous manquer cette abondance de fruits de taille et ces super restos vegan? Ouais, si, clairement. Bon, alors les fruits, bon, on en trouve dans tous les pays, hein, ça va. Les bananes, on les trouve dans tous les pays. Ils les transportent dans des bateaux lentement. Franchement, acheter des bananes en France, ça me pose aucun souci éthique. Par contre, ceux qui disent que manger du bœuf local c'est bien, alors qu'en fait leur bœuf est nourri avec du soja poussé en Amazonie qui détruit la forêt amazonienne, ça par contre c'est pas bon pour la planète, quoi, c'est clair. Bref, quand je vais aller en Afrique du Sud et puis en France, bah, il y aura d'autres fruits, il y aura, comme je dis, il y aura des bananes, il y aura des dattes, il y aura des pommes, il y aura... peut-être qu'on aura aussi des mangues en Afrique du Sud, donc ça ce sera cool. Mais en tout cas, il y a toujours du choix, il y a des fruits locaux, ou alors des fruits secs... Ouais. Et même s'il n'y a pas de fruits, il y a toujours les féculents, les légumes. Hein. Et de toute façon, l'un de mes fruits préférés, c'est la banane, que je trouve partout dans le monde. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bon, je suis heureuse. Et pour les restos, ouais, ça par contre, ça risque de nous manquer. La facilité de pouvoir sortir pas cher avec des plats délicieux, ça va nous manquer. Mais bon, c'est pas grave, on va cuisiner à la maison, cuisiner beaucoup plus propre. Et puis, on s'adapte selon l'endroit où on est. Et en France, on aura tellement de bonnes choses à manger, ça va aller. Lui qui adore le pain, les pâtes et les pommes de terre, il sera servi en France. Hein. Plus tous les légumes locaux. Ok. Autre question, tu ne manges que 40 grammes de lipides par jour et l'ANSES recommande 100 grammes par jour. Alors, en 40 grammes, c'est le maximum que j'ai fait pendant ce mois. Donc, c'était plutôt peut-être 20 grammes, 30 grammes, max 40 grammes. Quand j'allais au resto. Mais bon, plutôt, en général, je vise 20-30 grammes de lipides par jour.
Et ok, c'est différent des recommandations de l'ANSES, mais si vous saviez ce que l'ANSES recommande, elle recommande 2 produits laitiers par jour. Vous savez, le truc qui enlève le calcium des os en fait. Le truc qui donne des problèmes hormonaux et des cancers. Les produits laitiers, c'est recommandé par l'ANSES et pourtant c'est pas sain. L'ANSES recommande aussi de la viande, du poisson et de l'huile. Un truc que je déconseille complètement parce que les médecins nutritionnistes américains que je suis et qui fournissent plein de sources, eux ils déconseillent à fond les produits animaux et les huiles parce que c'est très mauvais pour le cœur, les artères. Voilà, l'ANSES elle recommande des trucs pas forcément super judicieux, mais bon, en gros l'ANSES a des recommandations assez molles et c'est pas assez poussé à mon avis quoi. Mais bon, en gros ils recommandent aux gens de faire à peu près ce qu'ils font maintenant, mais en légèrement plus sain. Ouais, bon, bref. Ok, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire assez court, clair et concis. Ok, je vous laisse et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!